Bonjour les gens, je m'appelle Jean-Luc Fallat, je suis membre du groupe d'appui de la 7e circonscription de Gironde, qui regroupe les communes de Pessac, Gradignan, Cestas et Canéjan. Avec notre petite équipe, on a l'intention de vous présenter des courtes vidéos, sans grande prétention, qui vont témoigner de choses positives réalisées par des gens comme nous, qui exercent dans un milieu hostile, mais qui, malgré ce milieu hostile, arrivent à faire des choses extrêmement positives. Pourquoi? Parce que trop souvent, on a tendance à montrer les ravages que produisent les politiques d'austérité, qui visent qu'une chose, c'est la croissance économique, au détriment de tout le reste. Ce qui se produit, on est tous en mesure de le voir au quotidien. C'est donc un cycle qui ronronne. Alors on vous explique que la politique, les rigueurs, puis vous consommez trop, etc., etc. On peut faire différemment. Il y a la théorie qui explique comment on peut faire différemment, et puis il y a des gens qui savent faire différemment. Aujourd'hui, on va vous présenter Jean-François Buisson. C'est quelqu'un sans prétention, mais qui fait, et qui fait avec acharnement. Il produit du bio, du bon, du beau. Suivez-nous, il n'est pas loin, il est à Canéjan. Bonjour Jean-François, est-ce que tu peux Bonjour. nous dire qui tu es? Oui, bien sûr, oui. Ben voilà, je m'appelle Jean-François Boisson, je suis horticulteur et depuis cette année, on se lance aussi dans le maraîchage en complément parce que la fleur se prend un peu moins et qu'il faut compléter la gamme de produits présentés, voilà. Et alors tout en culture alors, biologique ou disons naturelle, quoi. Je sais pas, je suis pas certifié bio, quoi. Mais voilà, et puis ouais. Donc je produis des fleurs, des plantes massives, des chrysanthèmes, des rosiers, Et des tu garantis arbustes. qu'il n'y a aucun intrant dans ce que tu Je produis. garantis qu'il y a strictement zéro produit chimique. Et t'en es Heureusement, arrivé à ça comment? c'est de dire, on vit dans un système économique qui, moi, ne me plaît pas outre mesure, et que je me voyais mal retravailler dans l'industrie, quels que soient mes talents, quoi. Et que là, je me suis dit, je voulais avoir ma propre société, et je me suis dit, pourquoi pas produire des fleurs plutôt que des boulons ou des vis, quoi. C'était de toute façon gérer une entreprise. Et je me suis lancé comme ça. Voilà, je me suis reconverti et je me suis lancé dans l'horticulture. C'est ce qui me semblait le plus accessible dans l'agriculture. Avec le peu de connaissances que j'ai passé un brevet professionnel agricole moi pour me lancer. Pour pouvoir exploiter, Pour avoir être quand même un exploitant. minimum de Ouais. connaissances quand même, pour pas Et partir. tu fais ça depuis combien de temps? Mais ça fait au 1er juillet, ça fait 19 ans que je suis installé là, D'accord. sur le terrain. Ouais. Sur le terrain, ici, on est à Canéjan. On Oui, est à tu peux Canéjan, nous dire ouais. où on est exactement? Eh bien, on est à Canéjan, au carrefour, au lieu dit d'Ilaouz, voilà, sur la route, sur l'ancienne nationale 10 qui est départementale maintenant. Et sur un terrain qui est un très bon terrain, en plus une très bonne terre argilo-sableuse, assez humide parce qu'on est à hauteur du lac Vert, donc il y a de l'eau à profusion, quoi. L'avantage du copeau de bois, à mon avis, c'est que ça tient un an, quoi. Oui. Voilà. On le pose d'hiver, j'en mets 10 cm d'épais, il se dégrade petit à petit, et je suis tranquille pour l'année, j'ai pas à en mettre, quoi. D'accord. Alors quand on travaille des grandes surfaces, si tu veux, voilà, ça permet d'être tranquille le reste de l'année, de pouvoir s'occuper des cultures, de planter, D'accord. sans avoir à alimenter tout le temps, quoi. Voilà. T'es vraiment quelqu'un d'un petit peu exceptionnel parce que je présume que c'est quand même compliqué de gagner sa vie en vendant des fleurs. Et malgré ça, tu laisses du terrain gratuitement. Tu laisses des terrains gratuitement à Disons que le disposition. terrain fait 2 hectares. Alors, comme je disais tout à l'heure, à l'origine, quand je me suis la totalité des surfaces, je mettais des fleurs partout. Mais la fleur se vend moins. Donc aujourd'hui, ça me fait utiliser la moitié de la surface que j'ai, que D'accord. ce soit les serres ou l'extérieur. Et c'est pour ça que voyant ça, j'avais ce terrain qui était inutilisé, je l'ai prêté, quoi. Alors maintenant que je fais du maraîchage, mais je le regrette pas, je vais laisser les gens ici, ça ne me gêne pas, j'ai assez de place là-bas. Ouais, d'accord. J'arrive à mettre en culture. D'accord. En maraîchage, c'est modeste, hein, je vais avoir 3000 m² en culture. D'accord. Donc pour un maraîcher, c'est relativement faible, hein. Mais voilà, donc je les laisse ici. D'accord. Ils sont très bien, ça me fait de la compagnie, tout le monde est content. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés techniques que tu rencontres pour mettre en œuvre cette agriculture naturelle? Alors, moi c'est un choix que j'ai fait immédiatement de travailler sur BRF, sur copeaux de bois, comme ça. Oui. Parce que l'hiver où j'ai réfléchi à tout ça, j'ai été voir sur internet, j'ai fait pas mal de recherches. Alors, il y a énormément de littérature sur le sujet sur internet, et c'est juste bluffant, quoi. Il y a par exemple des gens qui ont fait des coupes d'horizon du sol avec paillage, Oui. sans paillage. Dans un cas, on a une terre arabe qui fait 5-6 cm.
C'était une terre qui n'était pas terrible à l'origine. Et après paillage, elle fait 20 à 30 cm. Et donc à partir de là, on peut faire pousser tout ce qu'on veut. Donc moi, ce choix-là a été vite fait. Et à partir de là, la difficulté, c'est de récupérer du copeau. Oui. Bon, moi, j'appelle des élagueurs qui viennent me l'apporter. Eux, ça les arrange. Ils sont pas obligés d'aller dans les centres de compostage et de payer au dépôt. Donc ça les intéresse de me laisser gratuitement, quoi, hein, ça leur fait moins de chemin, etc., etc. Et donc ce choix, je l'ai fait d'entrée. Et la difficulté technique, après en maraîchage, c'est qu'on va cultiver 50 variétés différentes, qui ont toutes leurs petits caprices. Et elle est là la difficulté du maraîchage, c'est qu'on travaille beaucoup. Alors c'est comme en horticulture, on travaille énormément de variétés. Et il faut toutes les connaître. Oui. Savoir comment les traiter, ce qu'il faut pincer, pas pincer, est-ce que ça manque plus d'eau ou pas. Voilà. Et donc c'est tout un savoir-faire et un savoir académique à avoir sur le sujet qui est quand même important, quoi. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler des difficultés, mais plutôt matérielles, que tu as pu rencontrer en fait pour ton installation, puisqu'on est dans une agglomération qui est quand même très prisée. Oui, alors à l'origine, quand je me suis installé, j'ai dû mettre 6 mois à décrocher ce terrain, quoi. Parce que j'en cherchais un, alors j'étais tombé sur celui-ci, mais pour convaincre le propriétaire de me le louer, à l'origine il était classé en terrain agricole. Et bon, voilà, j'ai mis 6 mois à le convaincre, ça a pu se faire, il m'a signé un bail, voilà. Le problème c'est qu'après ce terrain il est passé en 2 AU, à la suite d'une modification de PLU en 2006, et donc il est constructible à l'avenir. Donc j'ai une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, la mairie là récemment a racheté ce terrain, mais comme il était constructible à l'avenir, il est très cher, et le maire m'a laissé entendre que bon, s'il pouvait en lotir une partie, lui, il pourrait rentrer dans ses fonds. Moi, ça ne m'arrange pas parce que j'ai besoin des 2 hectares, quoi. Alors voilà, j'ai un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bon, l'avenir dira ce que ça va donner, quoi. On verra. C'est un sujet brûlant, je dirais, ces jours-ci. Ça procure quelques inquiétudes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Après, difficultés techniques, bon, bah, toutes les serres et tout, c'est moi qui peux monter moi-même, et bon, ça se fait. D'accord, du coup, il faut être polyvalent. Il vaut mieux, ouais. Dans ces genres de métiers, il vaut mieux être polyvalent, parce qu'il y a toujours des pannes de machines, et il vaut mieux savoir tout faire, parce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire réparer une tondeuse. Voilà. Ton passé de mécanicien, j'avoue que ça aide un peu. Et en fait, avec le recul, est-ce que ce choix, en fait, tu le regrettes ou pas, ou est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Alors, techniquement, si je me réinstallais aujourd'hui avec l'expérience, il y a des choses que je modifierais. Mais ça, c'est une anecdote, ça, pour éviter un peu les zones mortes qui demandent un peu trop d'entretien. Voilà. Même ça, c'est vraiment anecdotique, quoi. Juste la question. C'était. Est-ce que je regrette mon choix? En aucun cas. À aucun moment. À aucun moment. Parce qu'on a une liberté, puis une qualité de vie. Moi, quand j'étais dans l'industrie, j'avais un bureau sans fenêtre, hein, juste avec un Velux au-dessus, voilà, donc comme je fume un peu, voilà. Si tu avais une condition de vie éclairée au néon toute la journée, bon voilà, ça je le regrette, mais franchement absolument pas. Alors, la grosse surprise, c'est une anecdote aussi, c'est le changement de mentalité quand on passe de l'industrie à l'agriculture. C'est juste incroyable. Les rapports humains ne sont plus les mêmes. C'est alors à la fois plus compliqué et plus chaleureux, quoi, mais il y a plus d'entraide. C'est la palabre chez les agriculteurs, quoi. Avant de discuter d'un sujet important, bon, on va parler du beau temps, on va apprendre à se connaître, quoi. Dans l'industrie, non, le commercial arrive, tout de suite, il faut discuter. Enfin, c'est pas, voilà. Les rapports humains sont je préfère cela. Oui, bien sûr. Et le deuxième volet de ma question, c'était en termes d'efficacité, on va dire, si on voulait produire de la nourriture localement. Parce que la grosse question du moment, c'est de savoir combien de temps on tient dans une agglomération sans approvisionnement extérieur. Et il me semblait qu'il y avait un rapport de 2009 qui dort quelque part dans l'ancienne métropole qui disait qu'on avait 1 jour de stock. Ça ne m'étonnerait pas. Par rapport à ça, en fait, ça m'étonnerait pas. Est-ce que tu pourrais nous dire en termes de rendement ce que pourrait apporter les fermes en PRB? Alors, il est déjà prouvé qu'en agriculture biologique, notamment en maraîchage, on dépasse les rendements de l'agriculture industrielle quand on s'y prend bien. Oui. Alors ça demande un petit peu plus de main-d'œuvre, mais on dépasse les rendements de l'agriculture industrielle. Ça fait un produit qui est finalement pas beaucoup plus cher qu'un produit conventionnel, quoi, hein. Et on a un tel rendement après que moi je pense qu'il est tout à fait possible de nourrir la population avec une culture biologique et naturelle, quoi, hein. La ville d'Albi, paraît-il, a la prétention
d'être autonome sur un plan alimentaire dans un rayon de 50 km autour d'eux. Hein. Et ça y est, le maire lance le projet là, et moi je trouve ça fabuleux. Quoi. Oui, oui, oui. Parce que ça veut dire que tous les gens comme nous là qui cultivons autour, bon ben on va être aidés, on va avoir des débouchés immédiats pour vendre nos produits, et bon, il y a des chances qu'ils s'en sortent mieux. Quoi. Et oui, moi je pense que c'est faisable même de nourrir l'humanité entière à base de culture biologique. Oui, j'ai la prétention de dire ça. Oui. Mais de manière pratique, en fait, d'autres me prendraient pour un fou en disant ça, hein, mais... De manière pratique, sur ton exploitation, tu constates que c'est possible, en fait. Ah oui, c'est clair. Oui, on a des très bons rendements. Parce que, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on soigne sa... Enfin, le but de l'agriculture biologique, c'est pas de cultiver des plantes, c'est de soigner sa terre. Oui. Et une fois que sa terre est correcte, a été bien travaillée, bien enrichie et tout, on peut faire pousser tout ce qu'on veut et tout vient bien. Il y a eu ce qu'on reproche souvent, en fait, les conversions, que les conversions soient longues. Est-ce que du coup on est condamné à mourir de faim pendant 3 ans avant que l'agriculture biologique puisse avoir des rendements, ou est-ce qu'il y a moyen de faire... Non, quelqu'un qui n'était pas en bio, là, qui était en conventionnel et qui passe en bio, effectivement c'est 3-4 ans la conversion, hein, le temps de s'assurer qu'il y ait moins de cochonneries dans la terre. Mais ça n'empêche pas de manger les produits pendant ce temps-là. Oui, c'est ça, mais c'est dans l'esprit des gens, en fait, on entretient le flou, en fait, parce qu'on a l'impression que quand on veut faire du bio, ben, pendant 3 ans on mange rien, alors que c'est pas vrai, les produits sont faits, mais ils ne sont pas considérés comme bio. Ils ne seront pas certifiés, c'est pour les gens qui sont attachés à la certification, mais ils sont consommables quand même. Oui. Tout ce qu'on trouve dans les supermarchés, c'est pas bio et les gens les mangent. Hein, donc c'est pas parce qu'un mec se met en transition qu'il n'a plus rien là pendant 3 ans. Enfin, moi je trouve que ça serait une hérésie, quoi. Parce que sinon on n'y arrivera jamais, quoi. C'est clair que là, on n'y arrivera absolument jamais. Non, il faut accepter ça, oui. De toute façon, bon, l'appellation bio, moi, l'atmosphère est polluée, donc si vous voulez, du vrai bio, si on veut être puriste... Il faudrait aller dans l'Himalaya. Ouais, et encore, on retrouve des cochonneries en haut de l'Himalaya. Hein. Donc, est-ce qu'on peut passer à la partie horticulture ?